Salut, salut! Comment trouver des idées, des suggestions de mots-clés autour d'un mot-clé, autour d'une thématique? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Comment trouver des mots-clés, comment les analyser, comment les interpréter. Allez, c'est parti! On va commencer en prenant des données sous les yeux. On va tout de suite lancer une recherche de mots-clés. Donc, je vais dans l'outil recherche de mots-clés, le Keyword Tool. Je vais lancer une nouvelle suggestion de mots-clés. Alors, la suggestion de mots-clés, elle va fonctionner autour d'un mot-clé principal, autour duquel on va aller chercher des suggestions. Ici, je vais prendre par exemple imprimante 3D en France, en français. Je lance l'analyse. Hop. Et j'obtiens ici une liste de suggestions de mots-clés. Alors, ce qui vient de se passer très rapidement, c'est que Cocolize a parcouru les SERP, les résultats Google, pour récupérer un maximum d'informations telles que les recherches liées, telles que les volumes de recherche auprès des services Google Ads, etc., afin de synthétiser toutes ces données dans un seul et même tableau. Alors, dans ce rapport de suggestion de mots-clés, on va retrouver déjà une petite indication statistique autour du mot-clé principal, imprimante 3D. On voit ici qu'imprimante 3D, en France, a 110 000 recherches mensuelles communiquées par Google, un coût par clic de 50 centimes et une difficulté SEO de 77 sur 100, donc c'est-à-dire un mot-clé assez difficile à positionner. On voit ici quelques informations sur les tendances de recherche. On voit qu'on a un pic de recherche en avril 2020, période de premier confinement suite à la Covid-19. Peut-être qu'il y a eu un impact, je ne sais pas. Et ce qui va nous intéresser, c'est ce tableau ci-dessous. Ce tableau classé en plusieurs aussi sous-catégories. Alors, dans ce tableau, on va retrouver tous les mots-clés qui ont été détectés par Cocolize comme plus ou moins liés au mot-clé imprimante 3D. On va avoir des mots-clés plus ou moins pertinents, forcément, plus le mot-clé va être loin de la thématique. Et ces mots-clés vont être triés de différentes manières. On peut les trier par potentiel, par difficulté, par volume de recherche mensuel, par coût par clic, concurrence, mais aussi par l'évolution, si c'est un mot-clé qui est plus recherché qu'il y a 12 mois, plus recherché que le mois dernier. Ce qui va m'intéresser, moi je vais tout de suite aller un peu plus dans le détail, c'est d'explorer les petites catégories, les petits filtres que j'ai ici. Je vais pouvoir avoir les mots-clés à fort potentiel. Ici, on va retrouver vraiment les mots-clés très recherchés pour lesquels il y a un vrai potentiel de positionnement. J'ai des mots-clés comme ici, alors forcément plus ou moins pertinents, comme je vous disais. AliExpress Contact, forcément, ce sera pas forcément pertinent pour moi. Je vois ici Dagoma, c'est peut-être une marque d'imprimante 3D. Je ne suis pas un expert en imprimante 3D, c'est juste un exemple. Ça va me donner vraiment un bel outil pour aller trouver ici des idées de mots-clés. À moi d'aller choisir les mots-clés qui sont pertinents ou non pour mon activité. Plus parlant encore, les mots-clés compétitifs. Là, on va trouver ici les mots-clés les plus concurrentiels. Les mots-clés, entre guillemets, que tout le monde s'arrache. Généralement, des mots-clés très concurrentiels d'un point de vue Google Ads. Ça peut être une stratégie de se dire, tiens, je vais mettre l'accent sur le SEO, sur les mots-clés concurrentiels dans Google Ads, parce que c'est là où ça coûte le plus cher. Ou au contraire, se dire, ces mots-clés-là sont déjà très concurrentiels, très difficiles, je vais me concentrer sur d'autres mots-clés. Je vais retrouver ici l'ensemble des mots-clés tournés sous forme de questions. Par exemple, quelle imprimante 3D choisir en 2020, quelle imprimante 3D résine ou filament, imprimante 3D comment ça marche, combien ça coûte, des vraies idées de questions pour vous aller proposer directement la réponse à cette question. Donc, l'idée étant de créer une page, combien coûte une imprimante 3D, en répondant à la question dans un article par exemple. Et enfin, la catégorie des longues traînes. Alors les longues traînes, dans ce cas-ci, ce sont toutes les combinaisons de mots-clés qui incluent le mot-clé principal à imprimante 3D, donc le mot-clé de notre rapport de suggestion de mots-clés. On va retrouver des longues traînes telles que imprimante 3D comparatif, imprimante 3D grand format, imprimante 3D, quelle imprimante 3D choisir, imprimante 3D bobine, etc., etc. Ça va vous donner vraiment un ensemble d'idées, de mots-clés à aller travailler, à aller choisir et surtout de choisir les bons mots-clés. Les bons mots-clés, je vais faire une petite parenthèse. Ce ne sont pas forcément les mots-clés les plus recherchés.
ni les mots-clés les plus faciles, ni les mots-clés à plus haut potentiel. Ce sont des indicateurs pour vous aider dans votre choix de mots-clés. Les meilleurs mots-clés, ce sont les mots-clés pour lesquels vous avez de la valeur ajoutée. Je m'explique. Imprimante 3D professionnelle. Je vais prendre ce mot-clé-là comme exemple. Imprimante 3D professionnelle, si ça correspond à mon activité, tant mieux. Je vais utiliser mes indicateurs pour le choisir comme un de mes top mots-clés. Mais si au contraire, je suis plutôt spécialisé sur des imprimantes 3D bon marché, je n'ai pas du tout une cible professionnelle, travailler le mot-clé imprimante 3D professionnelle, même s'il peut être intéressant parce qu'il y a de la recherche, n'est pas une bonne stratégie. Parce que le contenu que je vais proposer sur Google ne va pas forcément correspondre à l'attente des utilisateurs qui vont faire la recherche imprimante 3D professionnelle. Donc ma page aura toujours des difficultés à se positionner. Ce que je veux dire par là, c'est que le mot-clé qui doit être choisi, bien évidemment, on va utiliser ces indicateurs pour trouver les meilleurs mots-clés, mais surtout, on doit humainement, manuellement, faire le tri entre les mots-clés qui sont pertinents ou non vis-à-vis de notre activité, de l'activité de son site internet. N'oubliez pas également que vous pouvez faire une recherche par mots-clés. Par exemple, je veux tous les mots-clés qui vont me parler de prix. Voilà. N'oubliez pas que vous pouvez également exporter toutes ces données dans un fichier Excel si vous voulez les manipuler un peu plus tard et aussi retrouver une vue de ces mots-clés par différentes thématiques. Ici, les thématiques qui ont pu se croiser entre les différents mots-clés qu'on a pu trouver dans les suggestions. Ici, on a vu comment faire une suggestion de mots-clés. Ces données-là sont enregistrées. Si vous voulez aller plus loin, je vous conseille d'aller mais plutôt aller analyser, aller récupérer les mots-clés de vos concurrents. Pour ça, on va aller utiliser un autre outil qui est l'outil mots-clés concurrents et on voit ça dans une autre vidéo. Je vous mets le lien juste après. À très bientôt et bonne optimisation.